salut tout le monde, c'est Pierre02. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo pas très joyeuse. On n'est pas sur un gameplay comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui ça va être une vidéo à chaud, donc coup de gueule. Mais il faut en parler parce que ça commence à devenir très dérangeant. Surtout pour un petit youtubeur comme moi, parce que j'ai 130 abonnés, c'est pas énorme. Dans le sens où YouTube part très clairement en steak, ça commence à devenir plus flagrant chaque jour. Entre le nouvel algorithme où j'ai perdu 20 vues, pour vous c'est rien. Croyez-moi que quand vous faites 30-40 vues, c'est beaucoup. Il n'y a pas si longtemps que ça, beaucoup de youtubeurs en ont parlé. YouTube part très clairement en steak. Dans le sens où il n'y a plus les grandes marques, donc les grandes pubs, tout ça, donc les salaires sont réduits à moitié. Moi, dans mon cas, je m'en fiche un petit peu parce que je gagne rien. J'ai pas de monétisation sur mes vidéos, donc ça change à peu près rien. Mais pour ceux où c'est vraiment leur métier, donc PewDiePie, il devait gagner des milliers, donc c'est pas forcément dérangeant. Mais les grands youtubeurs qui font ça pour leur métier, comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour compenser ce manque? Comment ils vont faire pour avoir plus d'audience et pouvoir payer leur loyer, tout ça? Parce que il a déjà beaucoup d'abonnés que moi. Kalashnikov, donc vous le connaissez certainement, tout simplement qui a des problèmes en ce moment, donc il a revendu tous ses skins. Donc c'est un youtubeur CSGO pour ceux qui savent pas. Il a revendu tous ses skins, tout ça, parce qu'il faut qu'il paye son loyer et il se démerde comme il peut. Et tout simplement maintenant la seule source de revenus vraiment rentable, c'est pour l'instant on peut juste faire des placements de produits, parce que finalement l'audience elle va se dire mais ils se foutent de notre gueule, ils font des placements de produits, tout ça. Pour ceux qui ils veulent faire leur métier, ils sont dans la merde. Si on veut pas faire des placements de produits, qu'est-ce qu'on va faire? Bah du putaclic pour attirer les gens et au moins avoir un peu plus de vues et par la suite avoir un peu plus d'argent et pouvoir payer leur loyer. Alors il y en a, je dis pas tous hein, mais il y en a qui en abusent vraiment beaucoup et ça commence à très clairement saouler tout le monde. Mais il y en a, ça va et c'est compréhensible parce qu'ils ont besoin vraiment de sous. Par exemple, il y a aussi un autre youtubeur, Icefraz, c'était un youtubeur Minecraft. Il a vraiment besoin d'argent. Pas YouTube qui va le sauver parce que YouTube vraiment a plus les moyens. Je pense qu'on est dans la période où YouTube est en train de mourir et décéder. Ça, c'est pour les grands youtubeurs, tout ça, bah il y a pas de problème. Cyprien qui a 10 millions d'abonnés, il a pas de problème, je pense pas, parce qu'il peut en vivre. Mais les petits youtubeurs qui ont 10 000 abonnés, comment ils font? Bah tout simplement, ils peuvent pas payer ce qu'ils ont besoin et du coup ils pourront pas améliorer la qualité. Et par la suite, s'ils peuvent pas améliorer la qualité, ils auront pas plus d'argent et ils seront où en fait? Franchement, Icefraz aussi, il est dans ce cas-là parce que tout le monde le critique en ce moment parce qu'il a lâché sa chaîne entre guillemets, qui est compréhensible. Il a le droit de faire des pauses, mais c'était pas marqué, mais il a arrêté de faire des vidéos, il a repris. Et il le regrette, hein, il l'a dit en live. Il le dit souvent en live, tout ça. Les gens pour eux, tout ce qu'ils voient dans Icefraz, c'est il veut de l'argent. Ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il veut de l'argent pour s'acheter un nouveau PC portable, car il pourra pas emmener le PC qu'il a actuellement dans le lieu de ses études. Et ce PC portable, il va servir à quoi, vous me direz? Il va servir à ce qu'il fasse des vidéos. Donc finalement, c'est pour sa communauté qu'il fait ça. Mais il a besoin d'aide de sa communauté, car il peut pas se permettre. YouTube va pas le sauver avec tout ce qu'il y a. Maintenant, le putaclic est de plus en plus présent. The Kerry78 avec Kenny ne reviendra plus chez moi, alors que finalement, bah... on se rend compte très vite que c'est un prank. Ça commence à peser. Moi, en tant que petit youtubeur, j'essaye de faire des bonnes vidéos avec ce que j'ai, parce que j'ai pas forcément de bon matériel, mais j'essaye de me débrouiller avec les moyens du bord, c'est comme ça qu'on dit. Si vraiment on doit évoluer, il va falloir que j'ai des fonds. Pour l'instant ça va, mais dans l'avenir, si j'ai besoin d'évoluer en tant que youtubeur, si ça continue dans ce chemin-là, je sais pas comment je vais faire, parce que du coup, tout le monde commence à se dire, bah comment on fait pour avoir les mêmes revenus qu'on avait avant, qui étaient potables, qui étaient assez bien pour qu'on puisse évoluer et avoir un peu plus d'abonnés par la qualité. Tout simplement, comment on fait? Et ben on va faire du putaclic et c'est comme ça. Maintenant, j'ai juste à vous dire, ça saoule un petit peu parce que du coup, il n'y a plus d'honnêteté, c'est pas vraiment... Avant c'était juste de la détente, maintenant il y en a qui se démènent pour avoir des sous tous les jours. Il y en a beaucoup de gens qui disent que youtubeur n'est pas un métier, mais si finalement, parce que t'as un network, t'as des choses comme ça. Forward a déjà fait une vidéo qui sera d'ailleurs en description, on aura plein de petits liens, j'essayerai de faire un beau montage tout ça, parce que là c'est plus possible tout simplement, c'est vraiment, on peut plus. Là ça part très clairement en steak, la plateforme YouTube décède, la plateforme Dailymotion, elle peut pas se permettre non plus de faire pareil, donc dites pas allez sur Dailymotion c'est meilleur. Du coup voilà, tout le monde est dans un gouffre infernal et on sait plus comment faire, tout le monde est perdu. C'est vraiment gênant, je tenais à faire cette vidéo parce que
Tout le monde fait du putaclic et finalement je crois que moi aussi. D'ailleurs j'ai atteint le palier des 130 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir, merci à vous tous. Juste envie de vous dire, comment voulez-vous que beaucoup de youtubeurs évoluent en ayant ce système là où c'est complètement, on sait plus où se mettre. Il y a des gens par là qui essayent d'avoir des sous, qui comme ils peuvent, mais il y en a qui en profitent pour en faire vraiment du putaclic, marcher sur l'or. Comme Squeezie qui a fait une chanson pour dire qu'il faisait plus de placement de produits, des trucs comme ça, mais t'en feras toujours. Mais des petits youtubeurs de 10 000 abonnés, on commence à se dire... mec, ça commence à peser. Parce que là, moi, j'essaye de faire des vidéos, divertir du monde. Je suis un petit youtubeur, mais je pourrais pas non plus divertir ma communauté comme tout le monde le fait, à faire des giveaways, tout ça, vous faire plaisir, parce que je peux pas, j'ai pas les moyens de les faire. Sinon, je les ferais bien. Mais je peux pas me permettre de dire, ouais, je vais vous faire gagner un PC Asus, alors que moi, j'ai même pas ça. J'ai un vieux PC Lenovo Horizon 2E. Alors, pour ceux qui savent pas, allez dans la description, il y aura un lien. Je vais tourner CSGO en minimal partout, donc en gros la qualité ensuite il fait des vibrations de ouf, donc le micro, si je parle pas, on aime les bruits de fond, hein, des trucs comme ça. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo, je vais faire la fin parce que ça commence à, désolé du langage, mais à me péter les couilles. J'ai fait ça j'ai mis ça sur Twitter, j'ai mis ça sur Facebook, vous pouvez regarder, j'ai mis des messages derrière mes Twitter et Facebook, tout ça, et dans la description comme d'habitude. Ça commence à me saouler, ça commence à... Parce que YouTube c'est un rêve, pour que vous sachiez ça, c'est que avant je faisais des vidéos sur la DS, et maintenant on est sur une plateforme d'internet, donc internet c'est vaste, on sait pas qui c'est, on peut se faire des DOS, des trucs comme ça, comme NVD Gaming, mais je rentrerai pas sur le sujet, des choses comme ça. Et ça commence à très clairement être saoulant, ça commence à être pesant, ça commence à... C'est saoulant, c'est pesant et c'est impossible d'avancer. Normalement, quand t'es un petit youtubeur de 130 abonnés, ça va 2 minutes quoi. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo à chaud, j'en ai marre. Il n'y a pas d'autre dédié à faire ça. Je dis pas qu'il y a des youtubeurs qui sont mauvais. GameX13, j'ai regardé tout le temps, mais maintenant c'est du putaclic et ça me saoule. Mais genre du full putaclic, flèche rouge et tout, il est parfait. Des cercles rouges, des trucs comme ça, nickel. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si c'est un coup de gueule, je pense pas que beaucoup de gens aiment bien voir quelqu'un gueuler comme un con. Mais voilà, n'hésitez pas à partager parce que... Maintenant c'est comme ça que ça marche, hein. Partagez, mettez un like parce que c'est comme ça que je pourrais avancer un minimum. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui s'investit, qui font de leur mieux, mais bon. Donc sur ce, je vais vous laisser. Bonne journée à vous tous. Ciao.